Bienvenue les amis, sur The Observer. Cette vidéo est consacrée à la 7e et dernière partie sur l'histoire de la technologie d'éthique. Technologie qui a changé complètement notre façon de communiquer, de travailler dans tous les domaines, et même de se divertir. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous conseille de les voir. Elles sont disponibles sur cette même chaîne. Bonjour tout le monde. Bonjour prof. Bonjour prof. À partir des années 1960, les télécoms sans fil ont connu une progression fulgurante, bouleversant notre façon de communiquer et d'accéder à l'information. L'arrivée des satellites de communication a ouvert la voie à des connexions internationales et à la télévision par satellite. Internet naît dans les années 1970, aidé par l'invention du web en 1990, a transformé le paysage informationnel. Le développement à la même période, des technologies mobiles, 2G, puis 3G, puis 4G, et maintenant la 5G, ont permis une connectivité individuelle et permanente, la création et le progrès rapide des réseaux sociaux à partir des années 2004. Les smartphones, véritables ordinateurs de poche, sont devenus des outils indispensables dans nos vies quotidiennes, nous permettant de communiquer, de nous informer, de travailler et de nous divertir à tout moment et en tout lieu. Regardez cette 7e partie de la saga d'innovation, qui a révolutionné nos sociétés, reliant les individus à travers le monde, et ouvrant de nouvelles perspectives inimaginables pour l'avenir. Le troisième élément qui a boosté la technologie de l'information, c'est aussi les progrès dans les systèmes et réseaux de communication à distance. Au début, comme nous l'avons vu, les réseaux étaient à fil, puis sans fil, et aussi spatial grâce aux satellites de télécommunication. Le premier réseau pour ordinateurs, ARPANET, était conçu par des universitaires pour l'armée américaine. Il a été achevé en 1969. Il n'avait que 4 nœuds. Le concept d'Internet est né d'ARPANET avec l'idée de connecter plusieurs réseaux du type ARPANET entre eux. Ce type de connexion est nommé en 1972, Interneting, par CAN qui devient par la suite Internet. CAN et CERN sont considérés comme les inventeurs du protocole d'Internet TCP/IP. Internet Engineering Task Force publie en 1983 les spécifications de DNS, Domain Name System. DNS traduit le nom, en lettres, de domaine en adresse IP, en chiffres, utilisé à travers les réseaux. En 1984, 4 étudiants de l'université, UC Berkeley, implémentent le premier DNS serveur. Les serveurs DNS éliminent le besoin pour les humains de mémoriser les adresses IP. Ce qui a fait d'Internet un média tout public, c'est l'invention en 1989 du HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ainsi que du HTML, Hypertext Markup Language, par l'ingénieur-chercheur britannique Berners-Lee, travaillant au CERN en Suisse. Ce protocole et ce langage permettent d'abord aux universitaires et chercheurs situés partout dans le monde de publier sur Internet, de consulter, et de partager aisément un document. Juste quelque temps par la suite, ce nouveau moyen d'écrire et de publier devient disponible pour pratiquement tout le monde. C'est la naissance du web. Avant cette invention, on pouvait envoyer des fichiers par email, mais pas de consulter un exemplaire unique de référence stocké à un endroit donné, disponible pour tous. Le World Wide Web mondial, en abrégé WWW, est né en 1992. Pour aider la recherche d'informations dans des documents stockés sur le web, il a fallu créer des navigateurs moteurs de recherche, tels que Netscape, en 1994, Internet Explorer, en 1995, Yahoo, en 1995 aussi, Google en 1998, Mozilla Firefox, en 2002, tous les 5 sont nés aux USA. Aujourd'hui, toutes les transactions sécurisées à travers le web se font grâce au protocole HTTPS, qui a été introduit pour la première fois en 1994 pour Netscape Navigator. Mais pour le grand public, c'est la venue des téléphones mobiles personnels, qui a révolutionné le monde des communications. La 1G analogique fut lancée au Japon en 1980, la 2G avec la norme numérique GSM en 1991 en Finlande, la 3G pour la première fois au Japon en 2001. Elle transmet grâce au standard UMTS la voix téléphonique, les données numériques,
la vidéo et la télévision, à travers Internet. La 4G en 2009 en Suède. Elle permet avec son standard LTE l'accès à Internet, la téléphonie IP, les services de jeux, la télévision mobile haute définition et la vidéoconférence. Et enfin la 5G a commencé à se déployer dans le monde en 2019. Elle offre une plus grande vitesse de téléchargement, jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ce qui rend possible de nouvelles applications, dont l'Internet des objets, IoT, et les communications machine à machine. Nous terminons cette vidéo par 3 notes importantes. Aujourd'hui pratiquement tout devient numérique et connecté. Partant de la collecte des données, puis leur traitement pour obtenir de l'information, ensuite traiter l'information pour la rendre exploitable, puis stocker localement ou à travers le cloud les résultats, vient enfin son échange, et son utilisation. Les data centers sur le cloud, en plus de l'hébergement des serveurs et sites web de tout genre, offrent des services informatiques aux entreprises qui ne peuvent pas acheter du matériel coûteux, et qui nécessitent un personnel d'administration logistique et de maintenance très coûteux aussi. La vie de l'information est parfois représentée dans une pyramide. À la base on a les données, puis leur transformation en information, ensuite la construction des connaissances avec les informations, et enfin l'usage, sage ou non, des connaissances acquises. La technologie de l'information a tellement évolué à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, que beaucoup d'inventions géniales, utilisées dans le passé par le grand public, ont disparu. Surtout dans le domaine des dispositifs de mémorisation et des écrans d'affichage. Nous citons, par exemple, les pellicules utilisées pour la photo, les tubes cathodiques pour télévision, les disquettes audio et vidéo, et avec elles les dispositifs d'enregistrement et de lecture. Ils ont été remplacés par le tout numérique, grâce essentiellement au progrès de la technologie des puces électroniques sur des semi-conducteurs à silicium. Même les CD ne sont plus grand public, ils sont remplacés par des mémoires dites USB. Dans le domaine des algorithmes intelligents, nous sommes aujourd'hui, à la veille d'une grande révolution. Les progrès en puissance de calcul, en apprentissage automatique et en traitement du langage naturel, ont permis de développer depuis 2023, des applications d'IA plus performantes et accessibles au grand public. L'intelligence artificielle va transformer à nouveau notre façon de vivre, d'étudier, de travailler et d'interagir avec le monde qui nous entoure. L'IA ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir, à condition d'être utilisée de manière éthique, responsable et inclusive. Merci prof. Ces vidéos sur l'histoire et l'évolution de la technologie de l'information et des communications ont été passionnantes et très instructives. Merci prof. Merci à vous aussi qui nous avez suivis jusqu'au bout. Au revoir à la prochaine vidéo, sur d'autres domaines intéressants.